look around until I found someone who laughs like you. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Je vais vous présenter mon bureau, mon espace de travail, un peu tous mes tiroirs. Je vais vous parler de mon étagère aussi derrière, tout ça. J'adore ce genre de vidéo, je trouve que c'est trop agréable de voir les gens ouvrir leur tiroir, montrer leur organisation, tout est toujours très bien rangé, il y a plein de choses, j'adore. Du coup, je voudrais vous montrer un petit peu mon bureau, comme ça vous donnera un petit aperçu de la manière dont je travaille, de ce que j'aime bien faire en dehors du travail, parce que je ne fais pas que du travail sur mon bureau. J'ai pensé à faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé mon ancien room tour que j'avais fait quand j'habitais à La Réunion il y a très longtemps. Si vous voulez, je vous la mettrai en non répertorié dans la barre d'infos parce que maintenant elle est en public, elle est en privé pardon. C'est ultra méga supra giga cringe, mais je vous la mettrai quand même si jamais vous voulez je sais pas, avoir des frissons. Tout vient d'Ikea parce que c'est ce qui était le plus facile et le plus rapide et le moins cher quand on venait d'arriver à Lyon. Enfin quand moi je venais d'arriver à Lyon, on était déjà là, mais bref. C'est pas encore mon bureau parfait, mais c'est pour l'instant mon bureau idéal. Je vois pas comment je pourrais améliorer ça, peut-être en rajoutant des tiroirs à la place du tréteau. Je vais vous montrer. Voilà rapidement une vue d'ensemble de mon bureau. C'est un bureau que j'ai assemblé pièce par pièce, je l'ai pas acheté tout d'un coup. C'est assez large, c'est suffisamment grand pour que je puisse m'étaler quand je dessine, quand je peins, etc. Je vais me rapprocher un peu pour vous montrer en détail. Je commence par vous parler un petit peu de mon rack qui est juste à côté de mon bureau, comme ça dès que je suis sur ma chaise en fait je m'étends, je tends le bras et j'arrive à attraper les petits trucs là. La plante vient de Emma mais elle commence un peu à perdre ses feuilles et ça m'inquiète parce que je sais pas comment je vais pouvoir m'en occuper quand je serai à La Réunion. Si vous avez des idées n'hésitez pas. Ensuite dans ce premier pot j'ai des pinceaux, des ciseaux, des règles, une plume et un marqueur. Là c'est un pot avec tous mes crayons papier qui viennent des États-Unis et les trois petits pots ils viennent de Sauce Reine. Et dans ce pot là j'ai tous mes stylos, j'en ai qu'un seul que j'utilise tout le temps, c'est pour ça que j'en ai plein et aussi parce que ça fait un peu joli tu vois. Et ici j'ai un petit pot avec tous mes bijoux et dans ce petit pot là j'ai une crème pour les mains, un antibactérien, un blanco, une gomme, des dents à 10, un taille-crayon, du scotch, un adaptateur pour mes écouteurs et un dé pour quand je faisais mes cartes postales. Donc voilà, le premier étage est assez vide, enfin en tout cas j'essaie de faire en sorte qu'il soit toujours bien rangé et pratique. Le deuxième étage c'est tous les carnets que j'utilise en ce moment, donc ça c'est un carnet de liste, un carnet de voyage que je dois compléter, un carnet de dessin, recettes, un cahier des 3 trucs positifs par jour, un cahier de compte, un cahier de brouillon, 2 carnets avec une question par jour pendant 5 et pendant 3 ans, une espèce de petit journal intime, un carnet de dessin et là c'est une boîte avec tous mes tickets de cinéma. Au fond derrière c'est une palette que j'ai utilisée pour reprendre un truc, une micro tirelire avec 3 pièces. Il y a ça aussi, très important de toujours avoir une baguette à portée de main. Ensuite au dernier étage j'ai quelques carnets que j'ai déjà utilisés qui sont remplis donc dont j'ai pas besoin tout le temps mais j'aime bien avoir à portée de main quand j'ai besoin d'informations qui sont dedans. Un carnet de voyage, mon agenda de l'année dernière, mon ancien cahier de 3 trucs positifs par jour, mes carnets de quand j'étais au pair, carnet de YouTube, des carnets de liste et mon ancien journal intime. Dans cette boîte j'ai des trucs un peu random. Il y a des photos d'identité, des polaroïds, des allumettes, un fidget spinner, un petit bracelet de La Réunion, mes clés de cadenas pour ma valise et un espèce de truc enfin vous savez avec plein de trucs qui font du bien là, je sais pas comment l'expliquer. Là j'ai mon carnet de santé et mes anciens carnets de dessin qui sont remplis et au fond derrière c'est un stabilisateur que j'ai eu sur Amazon et qui est naze. Voilà un aperçu de mon plan de travail. Dans le coin gauche de mon bureau j'ai la seule partie déco un peu avec des trucs en bois qui viennent je pense de Flying Tiger ou d'Amazon, une plante que le copain de ma soeur m'avait offert, des fleurs séchées dans une bouteille de soupe que j'ai vidée. Ensuite dans le coin j'ai mon agenda avec la liste de toutes les choses que je dois faire aujourd'hui et là-bas le truc le plus pratique du monde c'est un truc qui accroche les câbles. Donc je vous conseille vraiment d'avoir ça si vous avez un bureau comme le mien ou même si vous avez la flemme de ramasser vos câbles tout le temps, c'est trop pratique. Et j'aime bien toujours garder ouvert sur mon bureau mon agenda comme ça je sais ce que je dois faire, j'ai tout sous les yeux. Ensuite j'ai mon ordi, le clavier, la souris. Là-bas c'est une bougie qui vient de Sauce Reine avec le sol qui vient du même endroit je pense. Les tableaux viennent d'Ikea si vous voulez voir comment je les ai réalisés, j'ai mis ça dans le vlog il y a 2 semaines je crois. Ça c'est l'endroit où je passe le plus de temps dans la vie, c'est devant mon ordi. Dans le coin à droite j'ai un espèce de rack qui vient d'Ikea sur lequel je range tous mes papiers. Sur le premier étage j'ai ma trousse de cours que j'ai pas utilisée depuis belle lurette, un livre que j'aime bien lire de temps en temps, mon deck d'Animal Spirit avec le livre qui va avec pour les explications, une clé USB. Le deuxième étage c'est tous les papiers de brouillon que j'ai, donc c'est des papiers que j'ai imprimés, du coup je réutilise l'autre côté de la feuille quand je veux dessiner ou quand je veux écrire des trucs. Et le dernier tiroir c'est un peu là où je range tous mes trucs de brouillon, il y a un carnet avec des questions random, des dessins, enfin bref voilà c'est un peu là où je range tout le bordel que je m'autorise à avoir. Et tout en dessous c'est pas un étage mais sur mon bureau en fait je pose mon trieur et juste au-dessus j'ai mon calendrier qui vient de Target que j'utilise aussi pas tous les jours parce que là vous voyez il y a des jours qui sont pas barrés, on est le 7 mais c'est un truc que j'utilise quand même très régulièrement et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que je dois faire dans le mois. Surtout pour mon plan de travail c'est vraiment un endroit que j'adore, que je trouve super spacieux, c'est super pratique d'avoir un endroit aussi grand pour m'étaler quand j'ai envie de faire des trucs sur mon bureau. J'adore cette planche de travail même s'il y a des espèces de taches noires à cause de mon mascara. D'ailleurs si vous savez comment les enlever dites-moi parce que ça m'intéresse vraiment de savoir, je sais pas quoi faire. En dessous de mon bureau j'ai une caisse dans laquelle je range toutes mes pochettes, tous mes porte-vues, mes papiers importants, mes enveloppes pour quand j'envoie des colis vintage. C'est un peu l'endroit où je range tout ce qui
qui peut pas être rangé ailleurs. C'est pour ça que j'aimerais changer en fait tout ce tréteau et mettre à la place des caisses de tiroirs comme j'ai de l'autre côté. Parce que c'est trop encombré à mon goût, là je peux plus voir tous ces trucs. Mais en tout cas c'est bien pratique et ça me permet d'avoir les choses à portée de main quand même. Posé sur le tréteau, entre le tréteau et la table de bureau, j'ai une boîte dans laquelle je range tous les restes de papeterie qui va pas ailleurs. Sur le côté du tréteau, j'ai accroché mes 2 sacs de cours. Ce que vous pouvez voir ici, c'est un espèce de porte-livre qui vient d'Ikea sur lequel j'ai mis mon ordinateur dans sa pochette. Comme ça, je l'ai à portée de main si jamais j'en ai besoin. Mais en ce moment, c'est plus trop le cas vu que je vais plus en cours et que je m'en servais principalement pour les cours. En dessous de mon bureau, j'ai une poubelle blanche qui vient d'Ikea dans un set de plage. Voilà, super intéressant. Dans le premier tiroir de mon bureau, j'ai mis tout ce qui concernait le matin. Donc le matin quand je vais en cours, je prends toujours mon porte-monnaie, mes écouteurs et mes lunettes. C'est aussi là où je range mon maquillage, donc j'ai pas grand chose, j'ai genre un mascara, un crayon noir, 3 pinceaux, une pince à épiler, un crayons et voilà, c'est tout. J'ai une palette ici, une autre ici. J'ai du sérum fille pour mes piercings et des compresses pour mes piercings. Là c'est des cotons-tiges, des échantillons de parfum. Derrière j'ai mon passeport, ma carte jeune SNCF. J'ai des annonces de babysitting là-bas dans le fond et là j'ai 2 pochettes de voyage. D'ailleurs c'est grâce à cette pochette que j'ai trouvé le nom de ma deuxième chaîne de vlog, enfin de voyage. Je la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas ça vient de cette pochette. Ensuite dans ce tiroir, c'est celui que je trouve le plus beau parce que c'est celui qui est le plus vide. J'ai toute ma papeterie, des trombones, des punaises pour mon tableau, des pinces, des gommes, un bout de pâte à fixe. Les trombones un peu jolies comme ça, je les utilise pour mettre dans les colis vintage. Pareil pour les étiquettes qui sont là, c'est ce que je mets dans les colis. Là j'ai tous mes feutres et quelques surligneurs avec des post-it. Mes surligneurs très bien organisés. Dans le fond du tiroir, j'ai des enveloppes, d'autres post-it et là-dedans dans cette trousse, j'ai toutes mes cartes, genre mes anciennes cartes bleues quand j'étais aux États-Unis. J'ai des cartes de visite, je sais plus ce que j'ai. Des cartes de parc d'attraction, des tickets de métro, des cartes de visite comme je l'ai dit, des cartes bleues, bref j'ai un peu tout ce qui est de cette forme. Dans le troisième tiroir, c'est tout ce qui concerne un peu la technologie. J'ai mon casque qui est tout pourri, mon disque dur, des clés USB, un carnet qui récapitule un peu tout ce que j'ai sur quelle clé USB, comme ça je m'y retrouve assez rapidement. Une rallonge pour mon câble d'ordinateur portable. Dans ce tiroir, je range mes objectifs d'appareil photo, j'en ai 3 autres en plus de ceux que j'utilise maintenant. J'ai un appareil photo jetable que je dois faire développer. J'ai des restes de petits trucs pour accrocher les câbles, des vitres de téléphone, des trucs pour essuyer les vitres, des adaptateurs, des coques de téléphone, la batterie de mon appareil photo que j'utilise plus parce que j'en ai 2 autres qui sont plus pratiques, des pochettes de transport pour mon appareil photo. Et je crois que c'est tout. Dans ce tiroir, je range tous les trucs un peu créatifs de papeterie. J'ai du scotch double face avec lequel j'accroche des choses au mur, du scotch pour mes colis vintage. J'ai 3 palettes d'aquarelle, une boîte dans laquelle je range les marque-pages que je fais avec des cartes de tarot. Ça c'est de la peinture blanche. J'ai du truc pour faire de l'aquarelle avec, enfin vous savez, vous peignez avec ça d'abord, ensuite vous attendez que ça sèche et vous enlevez. Enfin je sais pas comment expliquer mais c'est du drawing gum. J'ai de la ficelle, là encore de la ficelle, du Mod Podge pour les trucs un peu créatifs, c'est un peu comme de la colle. J'ai de l'encre, des cure-dents, j'ai tous mes scotch, j'ai tous les pages aussi des différentes villes où je suis allée. J'ai du papier pour l'aquarelle. Dans le fond, je range une espèce de porte-clés avec tous mes pins et mes badges. Des bougies blanches pour écrire sur du papier avant de peindre par-dessus. J'ai plusieurs pinceaux à éponge comme ça. En dessous de ces petites boîtes, c'est des aiguilles. Là-bas, il y a encore des ficelles ou des rubans. Et voilà, principalement, c'est des scotch. Et dans le dernier tiroir, je range tous les petits trucs que j'accroche de temps en temps à mon bureau. Tout vient de rouge, c'est la don à la Réunion. Des restes de papier cadeau que j'ai gardé. Ça c'est du papier transparent qui me sert à plastifier mes marque-pages. Encore du papier cadeau. Là c'est toutes mes enveloppes que j'utilise pour mes colis vintage. De l'encre pour l'imprimante. Et en dessous j'ai tous mes papiers créatifs que j'utilise pour faire mes marque-pages, pour faire des décorations en haut du tableau de mon bureau, pour faire toutes sortes de décorations, des trucs un peu créatifs quoi. Voilà, donc il y a plein de papiers. La majorité vient de Sauce Crème Graine, sinon ça vient de rouge, c'est la don je pense. J'ai pas grand chose à dire sur ce tiroir, il est pas hyper méga supra bien organisé parce qu'il n'y a pas trop de place, pareil c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un deuxième set de tiroirs comme ça de l'autre côté. Le dernier truc un peu random que je vous montre quand même si c'est pas très intéressant, c'est entre mon bureau et la fenêtre j'ai un tout petit espace que j'ai laissé exprès pour ranger tous mes papiers cadeaux, mes raquettes, ça c'est une raquette de squash, on voit pas très bien, et je range aussi normalement ma raquette de badminton qui est en train de se faire corder depuis 3 mois. Maintenant je vais vous parler assez rapidement de mon étagère parce que l'organisation change tout le temps, donc je vous montre vite fait un peu ce que je fais en ce moment. L'étagère, la plante, les caisses, tout ça ça vient d'Ikea. Tout en haut il y a un ukulélé, ensuite il y a 2 caisses, une petite et une grande. Dans la première caisse il y a tous les DVD des films que j'ai pas encore vus. Ensuite dans cette caisse là j'ai mis tous mes anciens livres en français à part ceux-là et celui-là. C'est des livres qui ont été traduits en français de l'anglais, donc c'est pour ça que je les ai mis à part, comme ça je sais où ils sont, je sais que je les relirai pas et ça me fait pas trop plaisir de les voir, c'est pour ça qu'ils sont tout en haut et que voilà, un peu plus loin des yeux, loin du cœur je crois. Ensuite tout en haut sur la première étagère j'ai tous mes DVD. Là j'ai tous mes films de Xavier Dolan, les Twilight, les Harry Potter, les Marvel. Ensuite à partir de là c'est pas très bien organisé, c'est plus ou moins organisé par couleur. Jusqu'à La La Land c'est des DVD de France et après c'est des DVD américains et je les ai classés comme ça parce que mon ordinateur peut pas lire de la même manière les DVD français et les DVD américains, donc il faut qu'à chaque fois je change. Là c'est plus facile pour moi de m'organiser comme ça. Ensuite sur la deuxième étagère j'ai tous les livres que j'ai pas encore lus, donc jusqu'à ici. Ça c'est des carnets que j'ai pas encore utilisés, une bougie de Bath & Body Works, une petite bougie qui vient de Maurice et derrière c'est un espèce de petit livret
vous montrer. C'est un flipbook du tout premier film. Ensuite sur le côté j'ai tout ce qui est pour le cinéma, donc le livre de mon prof, le livre des frères Lumière, des livres que j'utilise pour les cours et un truc sur le cinéma français. Sur l'étagère du dessous, donc mon étagère préférée, c'est tous mes livres en anglais. Là c'est les éditions américaines qui ont toutes la même taille, là c'est les éditions anglaises qui ont toutes la même taille, là c'est les grands livres, là c'est les petits livres. Au milieu une bougie Bath & Body Works avec des allumettes qui viennent de Carrefour, que j'ai mis dans un pot qui vient de Sauce Grain. J'adore cette étagère, je suis trop contente d'avoir changé ça comme ça. Alors moi je sais que j'ai tout qui est en anglais sous les yeux, je sais que tout est là. Et vous remarquerez que les livres américains sont écrits à l'endroit quand on les pose à plat, ce qui n'est pas le cas des livres français. Ensuite sous cette étagère c'est tous les livres en français mais de petite taille, principalement des livres français, et il y a aussi des livres anglais qui ont été traduits en français que j'avais lu il y a très longtemps, donc tout est là. J'ai encore des livres de ce genre à la Réunion que je ramènerai sûrement cet été, mais voilà à peu près tous mes petits livres. Toute cette étagère là ça correspond aux livres un peu fantasy qui sont pas très réalistes, et la majorité sont en français à part ceux-là et celui-là. Et tout en bas sur la dernière étagère j'ai tous mes livres d'art, donc je sais pas, Duchamp, le cubisme, mais là j'arrive plus à lire, j'ai pas mes lunettes. Un livre sur Jace, des livres sur le cinéma, un livre pour donner des idées de quoi écrire, encore un livre sur le cinéma. Derrière il y a des trucs d'art aussi, on voit pas mais ils sont là. Et là c'est tous mes classeurs, il y en a 2 ou 3 qui sont vides, et après sinon c'est le semestre 1 de l'année dernière, semestre 2, et j'ai aussi des trucs un peu créatifs avec des papiers, des souvenirs, etc. Voilà, je crois que c'est tout pour cette étagère. L'organisation est pas encore optimale, je pense qu'il m'en faudrait une deuxième pour que tout soit plus clair dans ma tête, parce que là j'ai organisé par langue, mais pour l'instant c'est très pratique et j'arrive bien à m'y retrouver dans tout ce que je possède. Voilà, c'est tout pour l'organisation de mon bureau. Je pense que je vous ai tout montré en détail. Si jamais j'ai oublié des choses, ça sera en barre d'infos. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus pratique comme organisation. Je pense que je rajouterai du coup, comme je vous l'ai dit, des tiroirs à la place du tréteau, et à mon avis après j'aurai le bureau parfait, quoique il y aura toujours jamais assez de place à mon goût je pense. Ce qu'il me faudrait en fait c'est une pièce entière dédiée à mon bureau avec tout un mur rempli d'étagères avec une échelle qui monte pour attraper les livres qui sont tout en haut. Vos devoirs pour cette vidéo c'est de me donner tous vos conseils d'amélioration. Qu'est-ce que je pourrais changer pour que ce soit encore plus pratique. Dites-moi aussi des chaînes YouTube où je pourrais retrouver ce genre de vidéos, parce que vraiment j'adore m'inspirer de vidéos YouTube pour réorganiser mon bureau et changer 2-3 choses, parce que j'aime bien que les choses tournent un peu, que ce soit pas tout le temps pareil. Tout n'est pas parfait, il y a plein de choses que je pourrais changer je pense, et j'aimerais bien nettoyer mon bureau. Ça fait aussi partie de vos devoirs. Dites-moi comment je pourrais faire pour nettoyer tous les trucs, toutes les traces de mascara. Là ça va, ça me dérange pas trop, ça fait un peu usé, ça donne un peu d'âme au bureau, mais je pense que si ça continue un jour mon bureau va se transformer en table noire. Donc dites-moi si vous savez comment je pourrais arranger ça, et dites-moi ce que je pourrais faire de mes plantes cet été, parce que je sais pas. J'ai pas envie qu'elles meurent, je les aime trop toutes les 3 que je vous ai montrées là. Ça me ferait trop mal au cœur de les voir sécher. Bref, je ferme ma grande bouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner et ça me fera un souvenir pour plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous!